Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Et pour commencer la semaine, je voudrais partager avec vous une histoire, celle de la tsunamite en fait. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez d'abord vous dire à vous-même que tout va bien? Je sais que le lundi, c'est un jour assez critique et quand on commence, généralement quand on va au boulot, ça commence toujours par comment tu vas? Comme un lundi. Mais essayons de changer ça et de dire que tout va bien. Pourquoi tout va bien? On va le découvrir ensemble avec l'histoire de la tsunamite. Vous pouvez trouver l'histoire de la tsunamite dans le deuxième livre des rois, au chapitre 4, à partir du verset 8. Qu'est-ce qui se passe avec cette dame? La Bible nous dit que c'est une femme de haute condition. Donc ça veut dire que c'est une femme riche en fait. Et cette femme qui est riche voit l'homme de Dieu qui passe et elle l'invite à manger chez elle. Elle insiste pour qu'il puisse, chaque fois qu'il passe à Sunem, qu'il puisse venir manger chez elle. Après avoir fait cela, elle parle avec son mari et elle dit à son mari que certainement cet homme est un homme de Dieu. Faisons-lui une chambre à part pour qu'il se repose lorsqu'il passe dans la ville de Sunem. Et c'est ce qu'ils ont fait. Quand ils ont fait cela, Élisée avait donc l'habitude, chaque fois qu'il était dans cette ville, de pouvoir se rendre chez ce couple et d'y résider. C'est là où il avait une chambre, elle avait placé certains éléments dans la chambre, on verra ça une autre fois, ce n'est pas le sujet du jour, mais il avait cette chambre-là et à un moment, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il fasse quelque chose pour cette femme, parce que depuis qu'elle l'avait invité à manger, qu'elle lui avait fait cette chambre-là, elle n'avait rien demandé en retour. Alors Élisée appelle son serviteur Géasi et lui demande de faire venir cette femme. Et il pose la question à la femme pour savoir qu'est-ce qu'elle voulait. Est-ce qu'elle voulait qu'Élisée parle pour elle au roi? Est-ce qu'elle voulait qu'il parle au chef de l'armée? Mais elle a encore eu une réponse qui était assez étonnante. Elle a juste dit, je vis au milieu de mon peuple et je suis bien. Donc c'est un peu comme ça que commence un peu l'histoire de la tsunamite. Avant d'aller plus loin dans cette histoire, il y a quelques points qui sont déjà intéressants et qu'on peut relever. C'est que la tsunamite était une femme de haute condition, donc une femme riche, mais elle s'est intéressée à l'homme de Dieu pour pouvoir lui faire une chambre haute, mais d'abord l'inviter à manger. Je voudrais qu'on puisse prendre ensemble un verset pour un peu analyser ce comportement qu'elle a eu. C'est le verset de 1 Timothée au chapitre 6, les versets 17 à 19. C'est Paul qui exhorte Timothée en lui disant « Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, excusez-moi, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissons. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en bonnes œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. » Vous voyez que déjà, quand on lit ce premier verset, ce qu'elle a fait, c'était un peu un conseil qu'on donnait aux personnes qui étaient riches, de ne pas s'enorgueillir. On connaît aussi une autre histoire qui est celle de l'homme riche et de Lazare, et on connaît aussi son sort lorsqu'il ne s'est pas occupé de Lazare. Donc elle n'a pas cette même attitude, elle est riche en bonnes œuvres. Il y a un deuxième verset que je voudrais qu'on lise pour toujours la condition de la femme et ce qu'elle a fait. Ça se trouve dans Hébreux chapitre 13 au verset 2. N'oublie pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont sans le savoir logé des anges. C'est toujours faire preuve de charité envers, c'est pas seulement envers un homme de Dieu, mais c'est envers toute personne qui nous entoure. Mais là spécialement, elle a voulu faire preuve de bonté envers l'homme de Dieu. Et il y a un troisième verset, toujours pour que nous puissions comprendre quelle a été l'attitude de cette femme. Ça se trouve dans Matthieu au chapitre 10, les versets 40 et 42. Je lis, « Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. » Nous voyons déjà dans ces trois versets que l'attitude de la femme, de la tsunamite, était une attitude qui était imprégnée des commandements et des recommandations que Dieu avait faites à son peuple pour qu'il puisse y avoir un soutien, un peu un soutien solidaire, un peu un service social, si on peut le dire aussi, au milieu du peuple de Dieu. Et là, elle l'a fait et elle a pu recevoir Élisée, lui, faire une chambre dans sa maison. Et c'est là où Élisée a voulu maintenant s'intéresser
à la condition de la Sunamite. Il y a un dernier détail que je voulais souligner avec vous, c'est que quand elle l'appelle homme de Dieu, homme, ça vient du mot ish, qui veut dire serviteur. Et quand on a traduit par Dieu, le nom de Dieu qu'elle a utilisé à ce moment-là, c'était Elohim. Elohim, c'est le seul vrai Dieu, le Dieu suprême. Donc, si on remet un peu ça dans le contexte, à ce moment-là, le pays d'Israël a été divisé en deux. Il y a le royaume du Nord, qui reste le royaume d'Israël, et le royaume du Sud, le royaume de Juda. Ça se passe dans le royaume du Nord. Et il y a à ce moment-là une très forte apostasie qui règne dans le royaume du Nord. Mais cette femme a quand même pu reconnaître que c'est un serviteur du seul vrai Dieu. Et quand elle reconnaît ça, elle demande à son mari qu'il puisse l'héberger, qu'il puisse l'accueillir chaque fois qu'il passait dans la ville. C'est un comportement déjà qui est en marge du comportement des gens qui étaient ses contemporains. C'est ça aussi qui fait que Élisée est très intéressé par le caractère et le comportement de cette femme et qu'il a envie de faire quelque chose. Vous voyez aussi qu'on a dit dans le verset de Matthieu que celui qui accueille le prophète recevra une récompense de prophète. Mais elle ne le sait pas ou elle ne l'a pas exprimé en disant que je voudrais une récompense de prophète. Et quand Élisée lui pose la question « Qu'est-ce que tu veux ?», elle répondra juste « Je vis en paix au milieu de mon peuple ». Elle n'a pas exprimé un désir qui était là. Qu'est-ce qui se passe avec Élisée à ce moment-là? C'est que comme il a vraiment envie de faire quelque chose pour cette femme. Parce que ce qu'elle a fait, elle l'a fait de manière désintéressée. C'était vraiment, elle avait fait preuve de bonté, elle avait fait preuve de charité, et il a envie de faire quelque chose en retour pour elle. Quand il parle avec son serviteur Géasi, Géasi fait remarquer quelque chose à Élisée. Il lui dit, cette femme n'a pas d'enfant et son mari est déjà vieux. Et quand elle dit ça, quand Géasi lui dit ça, là, ça attire l'attention d'Élisée. Il fait revenir la femme et lui dit, la même année, la même période, l'année prochaine, tu embrasseras un enfant. Mais la réponse de la femme est assez étonnante. Elle lui dit, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Homme de Dieu, je vous ai déjà expliqué ce que ça veut dire, c'est qu'elle est en train de dire serviteur d'Elohim, serviteur du seul vrai Dieu, du Dieu suprême. Ne trompe pas ta servante, c'est la racine de ce mot, c'est kazab. Et kazab, ça veut dire mentir ou décevoir. Donc elle est en train de demander au serviteur de Dieu de ne pas la décevoir dans ce qu'il est en train de dire. Elle n'avait rien demandé, il est venu avec cette parole, mais ne me déçois pas parce que c'est quelque chose qu'elle avait dans son cœur, qu'elle n'avait pas exprimé. Pourquoi? On ne sait pas. Mais en tout cas, elle avait refusé d'exprimer ce désir. Alors quand lui, maintenant, il vient rencontrer son désir, elle ne veut pas être déçue et avoir le cœur en peine. L'année s'est écoulée et la femme a eu un enfant, comme le prophète le lui avait promis. L'enfant a grandi et quand l'enfant a grandi, il était à un moment avec son père dans les champs et il s'est senti mal. Quand il s'est senti mal, on a demandé qu'on puisse raccompagner l'enfant auprès de sa mère et l'enfant est décédé. Le comportement de la Sunamite est très perturbant parce qu'elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré, du moins la Bible ne nous dit pas qu'elle a eu un comportement pareil. Tout ce qu'elle a fait, c'est prendre son enfant, aller le mettre dans la chambre du prophète, fermer la porte et puis demander à son mari de lui donner de quoi pouvoir aller voir l'homme de Dieu. C'était une période qui était inhabituelle parce qu'on allait voir l'homme de Dieu pour les fêtes, pour les offrandes ou pour les sabbats. Mais comme ça, d'un coup, elle veut y aller. Et la réponse qu'elle donne à son mari, c'est « tout va bien ». Alors que son enfant vient de mourir. Il y a un autre élément qui est quand même assez frappant, c'est que cette femme est partie mettre l'enfant à l'endroit même, là où elle avait reçu la parole qui dirait qu'elle aurait un enfant. Elle est retournée à l'endroit où elle avait eu cette parole et elle a déposé cet enfant à cet endroit-là. Son mari a mis un serviteur à sa disposition et ils se sont mis en route. Elle demande à son serviteur de ne pas s'arrêter sauf sur son ordre et d'aller jusqu'à ce qu'elle jusqu'à ce qu'elle le lui dise, de pouvoir aller au mont Carmel. Quand elle était à proximité du mont Carmel, Élisée la voit arriver et il dit à son serviteur Géasi, va à la rencontre de la Sunamite parce que elle vient me voir mais c'était pas prévu. Il va à la rencontre de la Sunamite et quand il la croise, il lui pose la question « Est-ce que ça va ?» Et elle répond encore « Tout va bien ». Elle dépasse Géasi et elle va jusque là où se trouvait l'homme de Dieu. Et juste quand elle arrive
devant Élisée, elle s'attache à ses pieds et puis elle lui dit, « Pourquoi tu m'as trompé? Je t'avais dit de ne pas tromper ta servante. » Et Géasi, on ne touche pas l'homme de Dieu comme ça. Et souvent même on pourrait se dire, mais on ne peut pas s'approcher du pasteur, on ne peut pas s'approcher du prophète ou quel que soit le titre qu'on donne. Et on voudrait reculer cette personne. Mais là, Élisée lui dit, non, laisse. Parce que elle a un problème, mais Dieu ne me l'a pas révélé. Et elle explique à Élisée quel est son problème. Son enfant est mort. À ce moment-là, Élisée dit à son serviteur, prends le bâton, cours, va le mettre sur l'enfant, et puis reviens me dire ce qui se passe. Mais la femme a encore un comportement qui est assez étonnant. Elle va répondre à Élisée pour lui dire que, en tout cas, je suis avec toi, on va aller jusque là-bas. Je paraphrase un peu, mais c'est ce qu'elle a voulu lui dire. Elle lui a dit, tu peux envoyer ton serviteur, mais je n'ai pas entendu cette parole de la bouche de ton serviteur. C'est toi qui as parlé. Mon enfant est mort, viens s'il te plaît pour voir le cas de mon enfant. Ils se mettent en route et Géasi les devance. Quand Géasi va, il met le bâton sur l'enfant, il n'y a rien qui se passe. Comme il n'y a rien qui se passe, il revient vers son maître et il lui fait signe qu'il n'y a rien qui s'est passé. Élisée part, il s'enferme dans la chambre avec l'enfant, il prie le Seigneur. Quand il prie, l'enfant revient à la vie, il demande à Géasi d'aller déposer l'enfant à sa mère. Elle est dans la joie, elle rend grâce à Dieu et on pourrait croire que c'est la fin de l'histoire, tout va bien et elle a récupéré son enfant. Il y a quelque chose qui se passe après et qui montre la profondeur de la foi de la Sunamite. Tout d'abord, il y a un événement encore qui va arriver, c'est une famine en Israël. Et à ce moment-là, Élisée va dire à la Sunamite, s'il te plaît, il va y avoir une famine pendant 7 ans. Donc, il faut que tu puisses partir du pays, tu reviendras plus tard. À ce moment-là, la Sunamite va dans le pays des Philistins et elle va y rester pendant un certain nombre d'années, 7 ans exactement, et puis revenir. Lorsqu'elle revient dans son pays, il y a maintenant, elle a besoin de récupérer ses biens et de récupérer ses champs. Et elle va voir le roi pour lui demander de lui faire grâce et qu'elle puisse récupérer ce qui lui appartient. Il y a eu certains événements qui se sont passés avec Élisée et son serviteur Géasi. Géasi se trouve maintenant à la cour du roi et il est en train de parler au roi et de lui raconter un peu tout ce que Élisée a fait. Quand il est en train de parler au roi, la Sunamite arrive et il la pointe en disant que « Excellence, votre majesté, c'est la personne dont je vous avais parlé. On a ramené son fils à la vie par Élisée. » Et le roi lui demande de venir et de lui raconter cette histoire. Et lorsqu'elle raconte au roi l'histoire de la résurrection de son enfant, le roi lui met un eunuque à disposition qui devait lui restituer tous ses biens et qui devait lui restituer en plus de tous ses biens le revenu de ses champs pendant les 7 années là où elle avait été absente. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Est-ce qu'on se souvient de la parole qu'Élisée avait posée, comme la question qu'il avait posée à la Sunamite quand il voulait faire quelque chose pour elle? Il lui a demandé d'abord, est-ce qu'il faut que je parle au roi ou au chef de l'armée? La réponse de la Sunamite, c'était, je vis en paix au milieu de mon peuple. Maintenant, 7 ans après, bon, c'est plus que 7 ans parce que l'enfant avait grandi et puis il y a eu la famine, mais bien des années après, alors qu'elle était partie dans un pays étranger pour se sauver de la famine, elle revient, le roi lui restitue tous ses biens avec les revenus des 7 années. Vous voyez que ce qu'elle avait déclaré avant vient maintenant avoir de l'effet des années après. Elle avait eu confiance en Dieu. Cette confiance l'avait poussée à obéir aux ordonnances, aux préceptes et aux lois de Dieu en pourvoyant aux besoins d'Élisée, en lui faisant une chambre. Et quand elle a fait ça, lorsqu'on lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle a d'abord déclaré que je vis en paix au milieu de mon peuple. Avant de dire donne-moi un enfant, donne-moi plus d'argent, donne-moi la sagesse. Elle a juste déclaré qu'elle était en paix. Mais Élisée lui avait demandé est-ce que tu veux que je parle au roi ou au chef de l'armée? Elle n'avait pas dit ça non plus. Mais voilà que des années après, elle peut encore avoir l'accomplissement de cette parole et récupérer tout ce qui lui appartenait. Est-ce que nous comprenons que souvent dans nos vies, on peut être confronté à des problèmes, à des soucis? Mais on doit être capable d'être appuyé et d'être affermi dans la parole que Dieu a donnée.
Elle a reçu le prophète en sa qualité de prophète. Elle a eu une récompense de prophète. La récompense du prophète, ce n'était pas seulement l'enfant. L'enfant, c'était le désir de son cœur, un désir caché. Et Dieu qui connaît le désir du cœur est capable de l'amener à la réalisation. L'espérance dans les choses, la démonstration des choses qui n'existent pas. Mais maintenant, il y a quelque chose d'autre. La récompense du prophète a fait que cette femme a pu être avertie d'une famine. Les autres n'ont pas été avertis. On l'a avertie de la famine, on l'a avertie de la durée de la famine, et elle avait un lieu là où elle a pu aller pour survivre à cette famine. Quand elle survit à la famine, elle revient, et tout ce qui lui appartenait lui a été restitué, avec des revenus pour quelque chose dont elle n'a pas travaillé. Nous voyons encore que c'est une application de la foi en Dieu. Lorsque nous croyons en Dieu, lorsque nous avons notre confiance en Dieu, lorsque nous obéissons à ses lois et à ses ordonnances, lorsque nous pouvons faire des actes de charité, des actes qui sont d'amour et qui sont donc totalement désintéressés d'un retour, c'est là où Dieu peut déployer sa puissance et là où il peut prendre soin de nous. J'espère en tout cas que cette histoire vous a fortifié. J'espère que vous avez pu en tirer quelque chose. Si c'est le cas, partagez-la autour de vous. Rejoignez-nous aussi demain pour une nouvelle parole sur notre page La Lumière du Monde. Et en tout cas, s'il vous plaît, gardez dans vos cœurs que, quoi qu'il arrive, si j'ai mis ma foi en Dieu, c'est-à-dire si j'ai confiance et si j'obéis, tout va bien. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.